Bonjour. Cet éditorial aujourd'hui va être un petit peu spécial car pour la première fois, je ne vais pas me contenter de commenter l'actualité, mais je vais aller un petit peu plus loin. Alors je voudrais évoquer avec vous l'article que j'ai fait hier soir sur Zinfo. Il devait être environ, 19 h quand on l'a mis en ligne hier soir, et qui concerne ce qui s'est passé sur des avions d'Air Austral. Alors en deux mots, je vous rappelle un petit peu ce qui a été écrit. En fait, il y a eu 3 incidents distincts concernant des avions et où, je dirais, on est passé vraiment très très près d'une catastrophe, à chaque fois avec des passagers à bord des avions. Alors, à chaque fois, il faut resituer un petit peu les incidents. D'abord, ça se situait à chaque fois juste avant le passage d'un cyclone. Les 3 situations. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, contrairement à ce que peuvent penser certains lecteurs des infos qui me le reprochent, je n'ai rien contre Air Austral. Au contraire, je trouve que c'est une très bonne compagnie, probablement la meilleure compagnie desservant actuellement l'île de la Réunion, avec des tarifs un peu élevés, c'est le reproche que je lui fais, mais cela étant, je dirais, rien à reprocher en termes de qualité des prestations à bord, de confort à bord des avions qui sont tous modernes, etc., etc. Donc vraiment rien à dire, un personnel de très haute qualité, très professionnel, rien à dire. J'ai 2 reproches à faire à Air Austral. Un, je viens de l'évoquer, c'est-à-dire les tarifs élevés. Quand la région, le département avait mis de l'argent dans cette société, ce n'était pas pour aller concurrencer Air France. Pourtant, c'est la mission que s'est auto-attribuée Gérard Ettève. Et il était tellement fasciné par Air France qu'il n'avait qu'un seul objectif, c'est d'arriver à faire mieux qu'Air France. Alors, faire mieux qu'Air France, oui, il est arrivé, bravo M. Ettève, simplement avec des prix de billets très élevés, plus élevés que sur les autres compagnies. Au final, eh bien, il ne participe en rien au désenclavement de l'île. Le but quand même d'une compagnie aérienne dans laquelle il y a des fonds publics, c'est quand même de permettre au maximum de Réunionnais de voyager, de se rendre en métropole. Aujourd'hui, les liens sont de plus en plus importants. Toutes les familles réunionnaises ont de la famille en métropole, des enfants, des frères, des sœurs, et il est normal qu'on essaye de mettre à leur disposition des billets d'avion le moins cher possible. Donc, à mon avis, ce n'est que mon avis, Air Austral aurait plutôt vocation à faire des tarifs les moins élevés possibles pour permettre au maximum de Réunionnais de voyager, et non pas d'aller dans une course à la qualité avec Air France. Il y a d'autres compagnies qui sont là pour ça, et avec des capitaux privés. Cela étant dit, c'est le premier reproche. Le deuxième reproche que je fais, c'est concernant la personnalité même de Gérard Ettève. Il y a tout un volet sur lequel on va revenir plus tard, parce que pour le moment il est un peu tôt, on n'a pas encore tous les éléments, mais la création de cette société, il y a quelques problèmes qui se sont passés à l'origine, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais surtout ça tient à la personnalité de Gérard Ettève, qui est un autocrate, quelqu'un qui... Alors j'ai raconté en plus les embauches de famille, etc. Enfin bon, ça j'ai laissé à la marge, mais c'est surtout la façon qu'il a de gérer sa société, où il se comporte en véritable dictateur, où il prévoit tous les ans des masses très importantes d'argent pour payer les procès perdus au prud'homme. Il s'en fiche, il est au-dessus des lois, même si c'est illégal, je fais, s'il faut payer, on paiera. Voilà. Encore une fois, ça, c'est pas anodin, parce que, outre l'ambiance qui est délétère au sein de la compagnie, ça a aussi des répercussions sur les comptes de la société. C'est-à-dire que toutes ces sommes, mais parfois c'est 1 million d'euros que ça se chiffre, hein, pour certains, vous avez des pilotes, un pilote comme ça touche, et donc ce que ça peut avoir comme indemnité, eh bien, il faut bien les payer, et si on les paye, c'est la compagnie qui paye. Or, la compagnie, c'est qui? C'est vous, c'est moi, quand on prend un billet d'avion, et donc tout ça, ça se répercute dans le prix des billets d'avion. Donc, un patron comme on en faisait il y a encore 40 ou 50 ans, soutenu jusqu'au bout par Paul Vergès, et à tel point que c'est un binôme, hein, c'est Ettève, Vergès, Vergès, Ettève, et tout cela, donc, je dirais, a des bons résultats en termes économiques, mais est catastrophique en termes de gestion du personnel. Là-dedans vient se greffer un autre sous-dossier, le problème de la sécurité à bord des avions. Alors, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, la sécurité est assurée, elle est bonne, je pense, en temps normal, et là-dessus, on n'a pas de raison d'avoir plus peur de voyager à bord d'un avion d'Air Austral que celui d'une autre compagnie aérienne. Par contre, nous avons là 3 incidents, à des moments clés, à des moments où on doit être particulièrement vigilant sur la sécurité, et où, très clairement, Gérard Ettève a joué avec la vie des passagers qui avaient dans ces avions, à 2 reprises, plus une 3e où c'est un petit peu comparable, mais pas tout à fait. Pour ceux qui n'auraient pas lu l'article d'hier soir, je vous rappelle en 2 mots quand même ce dont il s'agit, et je vais résumer et faire très vite parce qu'on est déjà quasiment arrivé au bout de nos 5 minutes.
Cela concerne 2 vols sur des avions, alors que les cyclones étaient vraiment à proximité de la Réunion. Un à proximité de Madagascar, le deuxième à l'occasion du passage du cyclone Gamed en février 2007. Je vous résume très vite ce que raconte le pilote, parce que j'ai publié le récit du pilote, ce que raconte le pilote. Conditions de vol détestables, les rafales de vent avec des normes supérieures aux limites autorisées par l'aviation civile. On charge quand même l'avion. Gérard Rétève rentre dans la salle de commandement et ordonne au pilote de décoller quoi qu'il arrive à 19h30. Si l'avion n'est pas rempli et que les bagages ne sont pas à bord, c'est pas grave, on laisse les bagages sur la piste, mais l'avion doit décoller quoi qu'il arrive à 19h30. Les pilotes rentrent dans l'avion, ils se présentent en bout de piste. Là aussi, j'évacue certains éléments. Si vous voulez les voir, vous allez les voir directement dans l'article. La pluie tombe tellement fort que les essuie-glaces à fond ne parviennent pas à permettre de voir la piste. Et il vous explique qu'il commence à rouler en ne voyant pratiquement plus la piste, en la devinant. Cela aggravé par le fait qu'il y a des vents de côté très très forts. On est en période cyclonique, je vous rappelle, le cyclone est vraiment à proximité. On doit passer en alerte rouge 1 heure ou 2 heures après, plus tard. Et alors qu'il roule sur une piste où il nous raconte, le pilote, qu'il voit tellement peu la piste qu'ils ne savent même pas où ils sont sur la piste. Ils ne savent pas s'ils sont au milieu, comme ils devraient l'être, ou s'ils sont un peu à gauche, ou un peu à droite. Et le pilote nous explique qu'il a très peur parce qu'il est possible qu'il sorte de la piste. Alors là c'est mort. L'avion il est plein, avec le kérosène au maximum. Et donc si jamais il sort, c'est un nombre de morts considérable garanti. Ils arrivent, ils continuent à avancer, et avec des rafales de vent tellement fortes que l'avion dérape sur la piste. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, un avion qui dérape alors qu'on ne sait pas à quel niveau de la piste on est. À un moment donné, ouf, ça y est, on atteint la vitesse minimale pour décoller, il informe le commandant de bord qui commence à tirer sur les manettes. La roue avant décolle, et là, ce qui pensait être une bonne nouvelle, eh ben non, parce que déjà sur 3 roues, ça dérapait, alors vous imaginez qu'il n'y a plus que 2 roues, et l'avion là se met à déraper encore plus, toujours sans voir où est la piste. Donc vous imaginez dans quel état d'esprit sont les 2 pilotes, sachant que derrière, les hôtesses ont fait remonter l'information selon laquelle les passagers étaient affolés. On réussit à décoller, et à ce moment-là, ils se croient tirés d'affaire, et puis en fait, les réacteurs sont à fond, mais ils engouffrent une masse d'eau tellement importante, la pluie qui tombe, que juste après le décollage, les réacteurs ont une baisse de puissance, et l'avion se met à perdre de l'altitude. Et là, ils imaginent le crash, et ils s'imaginent obligés de se poser en mer, amérir, on appelle ça, et le pilote nous raconte qu'il se rappelle que juste avant de décoller, ils avaient lu sur la météo qu'il y avait des creux de 8 mètres. Donc il nous dit, si jamais on est obligé d'amérir, c'est garanti que tout le monde y reste. Bon. Il y a des secondes qui ont l'air de durer des minutes, et finalement, les réacteurs reprennent le dessus, et l'avion peut enfin recommencer à monter, et donc les gens sont tirés d'affaire. Voilà dans quelles circonstances ce vol s'est passé. Il y en a un deuxième, allez le lire, vous verrez, il y en a un deuxième qui s'est déroulé à proximité de Madagascar, dans les mêmes conditions quasiment. Donc, je veux dire, et tout cela parce qu'un président directeur général d'Air Austral a ordonné au commandant de bord de décoller. Vous allez me dire, mais il n'est pas obligé d'obéir, il est commandant de bord, il peut refuser. Oui, sauf qu'on a déjà eu l'expérience dans le passé. 2 commandants de bord se sont opposés au PDG et ont refusé de décoller. Les 2 ont été licenciés. Donc, je veux dire, ils savent très bien qu'ils jouent leur vie. Or, je vous le rappelle, Air Austral est la seule compagnie aérienne dont le personnel est basé à La Réunion. C'est-à-dire que si jamais vous êtes viré d'Air Austral, vous êtes obligé de vous expatrier. C'est la seule compagnie qui vous permet de travailler et de rester dans votre famille. Donc on peut comprendre que les pilotes aient hésité, et aujourd'hui, ce pilote qui témoigne sur Zinfo, à la fin, il s'excuse. Il s'excuse auprès de ses collègues à qui il a fait prendre des risques énormes pour ne pas avoir eu le courage de dire non à Gérard Rétève, et il s'excuse aussi auprès des passagers qui étaient à bord de l'avion, parce qu'il leur a fait prendre un risque insensé. Voilà, donc on voit bien que les conditions de sécurité n'ont pas été respectées, il y a une plainte qui a été portée, pour une raison que j'ignore, le parquet l'a classée sans suite. Moi, ce que je dis aujourd'hui, et ça va être ma conclusion, c'est que dans ces conditions, on ne peut qu'exiger qu'une seule chose, et je mesure la portée de ce que je dis ce soir, on ne peut demander qu'une seule chose, c'est la démission de Gérard Rétève. Gérard Rétève aura 80 ans dans un mois et quelques. À 80 ans, il est temps qu'il prenne sa retraite. Sa façon de manager une société était peut-être valable il y a 20 ou 30 ans ou 40 ans, mais aujourd'hui, elle est complètement dépassée. Il fait prendre aujourd'hui des risques à sa société, qui est un fleuron, et je le dis sans aucune hésitation, si demain il démissionne, je serai le premier à dire que ce monsieur a été un grand homme de l'aviation civile à La Réunion. Mais aujourd'hui, il a fait son temps, et avant qu'on ne le débarque, il serait temps que de lui-même, il pose ses valises. À demain pour notre éditorial.